Le duc de Sussex aurait vu sa future épouse dans Suits, le drame juridique à succès dans lequel Meghan Markle a joué un rôle de premier plan. Le prince Harry et Meghan Markle ont été repoussés sous les projecteurs après la publication d'une nouvelle photo du couple posant juste avant que la duchesse ne prononce le discours d'ouverture du One Young World Summit lors de leur récente visite au Royaume-Uni. Leur moment joyeux a été capturé par leur ami et photographe fréquent Misan Harriman, qui a posté l'image sur Instagram. Le célèbre photographe a également publié une nouvelle photo solo de Meghan de l'événement phare de One Young World, accompagnée de la légende, de Elle Archive, MM à Manchester quelques instants avant d'assister à @OneYoungWorld. Parallèlement à ses efforts philanthropiques, Meghan a mené une carrière réussie à Hollywood et, au moment de devenir conseillère chez One Young World, a joué un rôle récurrent dans le drame juridique américain Suits. Il est bien documenté que Meghan et Harry se sont liés par leur travail humanitaire, mais un expert royal a affirmé que la carrière d'acteur du natif de Los Angeles avait également un rôle à jouer dans leur relation amoureuse. Dans le documentaire de Channel 4, When Harry Met Meghan, à Royal Romance, diffusé en 2018, l'auteur royal Cathy Nicholl a déclaré: Harry avait le béguin pour le personnage de Meghan, Rachel Zane 2 ans avant de rencontrer Meghan et la raison que je connais, c'est parce que je prenais un verre avec un de ses amis. Madame Nicholl a affirmé que le prince avait appelé Meghan sa fille idéale 2 ans avant que le couple ne se rencontre par l'intermédiaire d'un ami commun. L'histoire d'amour du couple a commencé à Londres lorsqu'ils ont eu leur premier rendez-vous à Soho à l'été 2016. Les co-auteurs de Finding Freedom, Omid Scobie et Caroline Durand, ont écrit que Harry était en transe après leur première rencontre. Dans une sérialisation du Times en 2020, Monsieur Scobie et Madame Durand ont écrit: autour d'un verre, une bière pour lui, un martini pour elle, ils se sont posé des questions sur leur travail. Les grignotines étaient peut-être sur la table basse devant leur chaise surdimensionnée, mais aucune n'a touché la nourriture. Ils étaient également trop absorbés par leur conversation et trop impliqués les uns avec les autres pour remarquer le papier peint plutôt grossier avec des photos de parties intimes de femmes qui ornaient les murs. Ils ont ajouté: personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Presque immédiatement, ils étaient presque obsédés l'une par l'autre, a déclaré un ami. C'était comme si Harry était en transe. Meghan a appelé l'une de ses copines. Est-ce que j'ai l'air fou quand je dis que ça pourrait avoir des jambes? Elle a demandé. Le lendemain soir, Meghan et Harry se sont retrouvés pour un dîner romantique. Et la nuit suivante, l'actrice de l'époque a été emmenée dans les rues de Londres jusqu'au palais de Kensington, où Harry vivait à l'époque. 6 semaines plus tard, le prince a invité Meghan à un voyage au Botswana, un pays qui lui tient à cœur. Harry a depuis parlé de l'importance du voyage en Afrique pour sa future relation avec Meghan. Dans son discours d'ouverture aux Nations Unies en juillet, le prince a déclaré: depuis que j'ai visité l'Afrique pour la première fois à l'âge de 13 ans, j'ai toujours trouvé de l'espoir sur le continent. En fait, pendant la majeure partie de ma vie, cela a été ma bouée de sauvetage, un endroit où j'ai trouvé la paix et la guérison à maintes reprises. C'est là que je me suis senti le plus proche de ma mère et que j'ai cherché du réconfort après sa mort, et où j'ai su que j'avais trouvé une âme sœur en ma femme. Et c'est pourquoi une grande partie de mon travail est basée là-bas. Ils se sont fiancés un peu plus d'1 an après leur première rencontre dans la capitale, et Meghan a été présentée à la vie royale alors qu'elle assistait à des engagements officiels et au Noël de la famille à Sandringham, faisant d'elle la première fiancée royale à le faire. En mai 2018, des dizaines de millions de personnes à travers le monde ont écouté le mariage royal des Sussex. Depuis, ils ont accueilli 2 enfants, Archie Harrison, 3 ans,
et Lilibet Diana, 1 an, et ont recommencé en Californie après avoir laissé leur vie royale derrière eux. Alors que le couple a vécu une grande partie de leur mariage de 4 ans sous les yeux du public, la duchesse de Sussex a affirmé qu'il y avait un aspect de leur relation que les gens n'ont pas pu voir. Dans une interview avec le magazine new-yorkais The Cut en août, Meghan a déclaré « Le morceau de ma vie que je n'ai pas pu partager, que les gens n'ont pas pu voir, c'est notre histoire d'amour. » Il a été spéculé que leur docu-series avec Netflix, qui a été confirmé par la duchesse en septembre, exploreront leur histoire d'amour. Elle a poursuivi en citant ce qu'elle dit être la fin d'un discours qu'elle a prononcé lors du mariage d'elle et de Harry, dans lequel elle s'est réconfortée dans le savoir retentissant que, par-dessus tout, l'amour gagne. Parlant de la série dans son interview la plus récente avec le magazine Variety, Meghan a déclaré « C'est agréable de pouvoir faire confiance à quelqu'un pour notre histoire, un réalisateur chevronné dont j'y admire le travail depuis longtemps, même si cela signifie que ce n'est peut-être pas le cas. Nous l'aurions dit. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le dit. Nous confions notre histoire à quelqu'un d'autre, et cela signifie qu'elle passera par son objectif. » Faisant référence au projet des Sussex, y compris son podcast Archétype et les mémoires très attendues de Harry, la duchesse a ajouté « J'espère que c'est le sentiment que les gens ressentent lorsqu'ils voient le contenu ou les projets sur lesquels nous travaillons.